Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Cette semaine, ce sera une sidra importante et un Shabbat important, puisque nous lirons la sidra de Metzora, mais aussi le Shabbat Hagadol. Le Shabbat Hagadol, c'est un Shabbat qui se distingue parce qu'il est celui qui rappelle le moment où les Béné Israël, les Hébreux en Égypte, ont vécu un grand miracle qui est celui du Korban Pessah. Alors, pas le Korban Pessah à proprement parler, celui qui a été sacrifié le soir de Pessah, mais plutôt la préparation de celui-ci. C'est-à-dire qu'ils ont reçu, quelques jours avant la sortie d'Égypte, le 10 Nissan, ils ont reçu l'ordre d'aller prendre un agneau, de le préparer et d'aller le sacrifier plus tard lorsqu'ils sortiraient d'Égypte. Le sacrifier et ensuite, avec son sang, ils allaient donc badigeonner la mezouza, les poteaux, linteaux des portes, et de cette manière, on pourrait distinguer entre les Hébreux et les Égyptiens. Quelque part, c'est la naissance de la crise identitaire. Ils sont en Égypte depuis des dizaines, des centaines d'années, et on leur demande de se distinguer. On leur demande de montrer qu'ils ne sont plus égyptiens, qu'ils ne répondent plus à ces valeurs, ou plutôt on leur demande surtout de démontrer qu'ils adhèrent aux valeurs du peuple hébreu, qu'ils se souviennent qu'ils sont. Alors, on leur dit de prendre cet agneau, qui d'après nos sages est une divinité égyptienne, et de s'en distinguer. Alors, il y a plusieurs messages autour de cet agneau. D'abord, cet agneau, c'est le signe astrologique du mois dans lequel il se trouve, donc on leur demande de renoncer en leur croyance en l'astrologie. Et puis, c'est également un animal important dans l'Égypte antique. On leur demande également de se distinguer de la société égyptienne, des croyances égyptiennes, tout cela d'un coup. Et quel est ce miracle? Pourquoi est-ce qu'on appelle celui-ci Shabbat Hagadol? Parce que, malgré tout, malgré le fait qu'ils aient annoncé qu'ils allaient prendre cet agneau et le sacrifier, rien ne leur est arrivé. Toutes les craintes qu'ils avaient des retombées de la société sur eux parce qu'ils exprimaient une identité particulière, toutes ces craintes-là, eh bien, ne se matérialisent pas et ce qui aurait pu arriver n'est pas arrivé. Donc, la crainte d'exprimer un décalage avec le jugement de la société, ou la crainte même de subir le jugement de la société, n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de révolte, il n'y a pas eu de massacre, il n'y a pas eu de lynchage, de pogrom suite à ce soulèvement des Hébreux. Cet agneau pascal, qui ensuite va marquer justement la libération, la liberté, en tout cas liberté avant, liberté physique, liberté intellectuelle du peuple d'Israël, cet agneau pascal-là, c'est celui qui va être le déclencheur de la Géoula, de cette délivrance d'Égypte. Il y a depuis quelques jours, comme vous tous, nous avons été confrontés à des images d'un jeune Jérémy Cohen, dont j'ai, pour être tout à fait honnête, beaucoup de malaisance. Je suis très dérangé d'en parler pour une raison toute simple. C'est parce que je suis mal à l'aise par rapport à tout ça, parce que d'abord, comme vous, j'ai été confronté d'un coup, sans filtre, à une scène qui aurait pu être une scène qu'on découvre sur les réseaux sociaux, de quelque chose qui se passe dans un pays lointain, on ne sait pas, il n'y avait rien, il y avait juste une vidéo comme ça qui circulait. On voit un jeune qui est en train de se faire tabasser, et on se dit, bon, ok, comme n'importe quelle scène qui commence par une scène de lynchage. On voit ça dans les reportages, on voit ça dans les cités, on voit ça dans les films, on voit ça dans les séries, on voit ça assez couramment. Donc, on n'est pas particulièrement étonné qu'une personne se fasse lyncher dans la rue. Bon. Et puis ensuite, on n'est pas prêt, pas préparé. Et là, on voit une personne qui s'en va, on comprend que c'est le jeune qui est en train de se faire tabasser. Et là, on voit le tramway qui passe. Et on voit le jeune qui se fait piétiner. On comprend au fur et à mesure, parce que ça aurait pu être une personne aussi qui sortait de là-bas. On ne voit pas très bien sur la vidéo, puis on n'y prête pas vraiment attention.
Et ensuite, on se dit, qu'est-ce qui se passe et quelle est cette histoire? Et on se rend compte qu'en fait, c'est quelque chose qui vient de se passer, et on se rend compte que c'est une injustice sans nom. Alors effectivement, dès l'instant qu'on commence à regarder, on a des témoignages ici et là, et on dit attention, peut-être que c'est pas antisémite, peut-être que c'est antisémite. Comme beaucoup trop de cas de lynchage, de décès qui ont eu récemment. On se souvient lorsqu'on avait essayé de militer pour Sarah Halimi, pour Mia Knoll. Et on se dit, est-ce qu'il faut prendre position? Est-ce qu'il faut même se poser des questions? Parce qu'il y a la présidentielle d'une part, et puis en plus, on n'a pas vraiment de preuves. Puis après, on écoute un petit peu les témoignages, on est désemparés, comme toujours, désemparés de voir que ce sont les frères de la victime qui ont dû aller s'interroger, faire une enquête. On est désemparé à tellement de niveaux que ça en devient malaisant. On ne sait pas quoi faire. On se sent complètement illégitime de pouvoir ne serait-ce que de réfléchir, en fait. Il devient quasiment illégitime de parler, de réfléchir. C'est très gênant d'être confronté à ça. Et après, on prend du recul et on se dit qu'en fait, peut-être que cette gêne, elle ne vient pas de cette vidéo. Peut-être que cette gêne, elle vient du fait que, comme moi peut-être, ceux qui regardent ces vidéos sont des personnes qui, eux aussi, ont grandi dans des quartiers où il était, entre guillemets, normal de pouvoir assister à des scènes d'intimidation, des scènes de violence ou de lynchage. Je dis ça en tant qu'expérience vécue. Ayant été à l'école dans le 19e arrondissement de Paris, il pouvait être tout à fait normal qu'en cours de sport, de PS, à la sortie, on soit pris à partie ou à l'entrée par une classe et qu'ensuite des provocations et ensuite des coups. C'est possible et c'est pas inhabituel. C'est pas exceptionnel. Voilà. Qu'une classe vienne à la fin des cours en bas de l'école pour une bagarre générale, c'est pas impossible. Que celle-ci nous poursuive dans le métro avec des truelles à la main et des barres de fer, c'est possible, c'est arrivé. Que dans le métro, on se fasse intimider, grasser, raqueter, c'est pas inhabituel, c'est pas impossible. C'est même possible et c'est même fréquent, en fait. Quand ça arrive une fois dans sa vie, alors on dit, ah, ça c'est une expérience, c'est traumatisant. Mais lorsque ça arrive avec une telle fréquence qu'au final, on se dit, c'est la vie normale, alors ce seuil d'habitude devient inquiétant. Et en fait, lorsqu'on regarde une scène de lynchage, on n'est pas particulièrement ému parce qu'on se dit, bon, ce sont des choses que j'ai vues. Qu'est-ce qu'ils faisaient à cette heure-ci dans un quartier où les gens, un quartier mal fréquenté? On ne se dit pas que c'est anormal. Et là où il y a quelque chose qui se casse, c'est lorsqu'on se rend compte qu'en fait, derrière, il y a le tramway. Derrière, il y a le tramway et là, on est désemparé. Désemparé parce que là, on est complètement perdu. Alors, cette semaine, c'est la Sidra de Metzora et c'est aussi le Shabbat Hagadol dans lequel on se souvient d'un grand miracle. Ce grand miracle, c'est que on a été capable à un moment donné de ne pas avoir peur des conséquences, une conséquence de la remise en question, non pas seulement d'un système, il ne s'agit pas d'être anarchiste ou non, il s'agit simplement en fait de pouvoir exprimer une colère légitime et surtout de pouvoir assumer un décalage légitime. En fait, il s'agit tout simplement de se replacer dans une forme de liberté légitime. Ce qu'a provoqué le Korban Pessah, le fait de prendre cet agneau et de s'en emparer et d'annoncer ce qu'on allait faire, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, la seule chose qui nous empêchait de nous rebeller, ou en tout cas de réclamer notre liberté, c'était l'habitude. L'habitude et les siècles, le poids des années, le poids de l'habitude de la normalisation. Quand on est esclave, on ne peut pas imaginer faire quelque chose de différent. Mais lorsque l'on récupère sa liberté, lorsqu'on nous garantit qu'on peut, sans crainte, exprimer sa différence, son autonomie, son indépendance, alors là, on peut, de manière tout à fait légitime, se distinguer d'une société, non pas pour s'en séparer, mais pour retrouver une forme d'autonomie et de liberté. Alors, c'est difficile de
réfléchir. Parce que c'est une sorte de marécage. On est enlisé dans un torrent de commentaires, de récupération, diront certains, diront, mais c'est les élections, dans un torrent d'informations inutiles, dans un flux, dans une sorte de marécage de la pensée. Alors, au moins, à l'approche du Shabbat Hagadol, où on a été capable de réclamer notre droit à l'autonomie intellectuelle, à pouvoir penser par nous-mêmes, il est temps, en fait, de se dégager de ce marasme, de se dégager de cette tourmente de la pensée chaotique et de penser par soi-même, de réfléchir à ce que ces événements ont comme impact sur nous et de quelle manière ça peut changer notre manière d'exister. Est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va se reproduire? Est-ce qu'on a un moyen de pouvoir se défendre? Est-ce qu'on a un moyen de pouvoir euh, se questionner? Est-ce qu'on a un moyen de partir? Est-ce qu'on a un moyen de rester? Il n'y a aucune réponse que je propose. Par contre, le Shabbat qui arrive nous impose de nous poser des questions qui vont nous permettre tout simplement de pouvoir réclamer notre droit à réfléchir et à nous distinguer par notre propre analyse, notre propre liberté d'exister dans une société qui parfois est hostile, même si il y a toujours des personnes qui se lèvent, qui montrent leur solidarité. On a besoin de pouvoir analyser notre propre rapport à ces événements en se distinguant, en se dégageant de tout ce qui tourne autour. C'est notre devoir en ce Shabbat Hagadol de pouvoir nous remettre dans une situation où nous reprenons le contrôle de notre esprit. On a vu des choses, on a entendu des choses, on a été traumatisé un certain nombre de fois et maintenant il est temps, nous-mêmes, à titre individuel, indépendamment de tout ce qui peut se passer autour, de nous poser ces questions face à notre expérience et de nous donner nos propres réponses avant d'écouter celles des autres. Shabbat Shalom, Shabbat Hagadol Shalom.